Bienvenue sur Sagesse Gimron, la chaîne qui transforme votre vie par la philosophie et la discipline personnelle. Si tu es prêt à changer ta vie pour de bon, abonne-toi à la chienne, active la cloche, mets un gros pouce bleu et laisse un commentaire avec le mot-clé. Je suis le succès pour recevoir plus de contenu comme celui-ci. Et maintenant, plongez dans l'océan de tes choix financiers, la vibration. Cette brève secousse dans ta poche ou cette notification silencieuse qui illumine l'écran de ton téléphone. Virement salarial reçu, 2427,32 €. En un instant, une décharge chimique traverse ton cerveau. C'est une séquence mentale ancestrale, un rituel moderne. Avant même que tu aies eu le temps de cligner des yeux, une machinerie intérieure, parfaitement huilée par des décennies de conditionnement, s'est mise en branle. En 15 secondes chrono, sans que tu n'aies signé le moindre chèque ou tapé le moindre code, cet argent n'est déjà plus vraiment le tien. Il a été métamorphosé. Il est devenu un nouveau téléphone dont tu justifies l'achat par des micro-rayures sur l'écran. Il est devenu ce dîner dans ce restaurant parisien dont tu parles depuis 3 mois, un fantasme gastronomique qui se transforme soudain en possibilité tangible. Il est devenu ce petit plaisir que tu te dois. Parce que franchement, après ce mois-ci, tu le mérites. C'est une réaction humaine, terriblement normale, presque réconfortante. Sauf que ce réflexe, cette bouffée de dopamine instantanée et éphémère, cette petite célébration privée, représente le verrou le plus solide, le plus insidieux, qui maintient fermée la porte de la liberté financière pour l'immense majorité d'entre nous. On nous a enseigné à courir. On nous a montré comment échanger notre temps, notre énergie, nos compétences contre de la monnaie. On nous a dressés à devenir de bons producteurs. Mais personne, ou si peu, ne nous a initiés à l'art de devenir de bons jardiniers de notre propre richesse. Personne ne nous a appris à semer, à protéger, à faire croître ce que nous récoltons. En France, nous vivons un schéma cyclique d'une violence psychologique extraordinaire. Nous travaillons avec intensité, nous portons le poids des obligations et nous attendons le virement comme le naufragé attend une bouffée d'air à la surface. Ce jour-là, nous respirons à plein poumon. C'est la libération. Puis, inexorablement, lentement ou brutalement, nous recommençons à étouffer. Les 2 semaines suivantes se transforment en une lente descente aux enfers financiers, une gestion au cordeau, un calcul permanent jusqu'à la prochaine bouffée. Le 25 du mois, c'est l'euphorie, le soulagement. Le 06 du mois suivant, c'est l'incompréhension, la frustration silencieuse. Mais où est-il donc passé? Permets-moi de te dévoiler une vérité que ton éducation, la société et peut-être même ton entourage ont négligé de te transmettre. Ton salaire n'est pas une récompense. C'est une erreur fondamentale de perspective, un piège sémantique qui a des conséquences désastreuses. Ton salaire, c'est ton futur, ta liberté potentielle, découpée en tranches mensuelles et livrée à ta porte. C'est le capital brut de ta vie à venir. Et la manière dont tu réagis dans les 24 heures qui suivent la réception de ces fonds, ce court créneau où ton esprit est entre l'euphorie de la réception et la réalité des factures, dessine littéralement la frontière entre une vie de stagnation, de répétition anxieuse et le début d'une émancipation réelle. Alors non, ce que tu vas découvrir ici n'est pas un séminaire technique sur les produits d'investissement les plus pointus, c'est bien plus fondamental. C'est peut-être le déclic structural, le changement de philosophie personnelle dont tu as besoin pour que tout le reste devienne possible. Aujourd'hui, je vais te montrer pas à pas, pensée par pensée, action par action, exactement quoi faire à chaque fois que de l'argent entre dans ta vie. Que ce soit un salaire, une prime, un bénéfice d'entreprise, un revenu complémentaire, peu importe la source. Il s'agit des étapes concrètes, simples dans leurs principes, mais profondes dans leur impact, pour que ton argent cesse d'être un visiteur de passage qui repart aussitôt et commence à devenir un partenaire loyal qui travaille pour toi, pendant que tu dors, pendant que tu profites, pendant que tu construis autre chose.
Tu vas comprendre pourquoi les individus qui parviennent à se libérer financièrement ne voient pas leur salaire comme le commun des mortels. Ils ne le subissent pas. Ils le gèrent avec la rigueur stratégique dont une entreprise traite son chiffre d'affaires. Avec une intention claire, une vision à long terme et une arme secrète absolue, l'automatisation. Et c'est précisément à ce stade de la routine que je vais te révéler comment j'ai personnellement mis en place ce système, en quelques clics seulement, et pourquoi, avec le recul, je ne comprends même pas comment j'ai pu fonctionner autrement auparavant. Spoiler, ce simple système m'a évité de perdre des milliers et des milliers d'euros en décisions impulsives à des moments où je me croyais justement en train de gérer mon argent. Le réflexe qui te maintient enchaîné, la fête mentale de l'arrivée. Quand ton salaire atterrit sur ton compte, un phénomène psychologique majeur et presque jamais discuté se produit. Ce n'est pas un moment neutre, ce n'est pas juste un chiffre qui augmente. C'est une bascule émotionnelle et cognitive. En l'espace de quelques secondes, ton esprit, ce magnifique outil façonné pour la survie et la satisfaction immédiate, se met en mode dépense. Il ne lance pas une analyse rationnelle. Il ne consulte pas un plan quinquennal. Il cherche le soulagement, la gratification, la compensation. Il va déterrer ce dîner pas trop cher qui te fait envie. Il va valider cette commande qui moisit dans ton panier Amazon depuis des semaines, te persuadant soudain que c'est maintenant ou jamais. Ou, plus subtilement, il va simplement enclencher le narratif intérieur. Ce mois-ci, je me le permets, je le mérite. C'est une célébration intime, une fête pour une seule personne. Et c'est profondément humain. Après 30 jours de pression professionnelle, de contraintes, d'efforts fournis, ton cerveau réclame sa part du gâteau. Il veut équilibrer la balance de l'effort et de la récompense. Mais voici le drame philosophique. Tu ne construis pas ton avenir, tu te venges de ton passé. Tu utilises les ressources de ton futur potentiel pour apaiser les tensions de ton présent immédiat. C'est exactement à cette intersection émotionnelle que la majorité des gens se bloquent financièrement pour des décennies parfois. Parce qu'au lieu de considérer ce flux d'argent comme un levier de progression, comme une semence à planter, ils le vivent comme une soupape de sécurité. Ils ouvrent la valve, relâchent la pression et retournent dans le cycle. Ils respirent un grand coup, puis ils recommencent à subir. La vérité limpide et brutale est que ceux qui progressent financièrement ne réagissent pas à la réception de leur salaire. La réaction implique l'impulsion. Eux, ils exécutent. Ils avaient déjà décidé bien en amont du destin de chaque euro. Leur argent, lorsqu'il arrive, ne fait qu'obéir à un plan préétabli. Il suit des ordres de mission qu'il ne peut déroger. Nous, le commun des mortels, nous attendons qu'il atterrisse pour nous demander « Qu'est-ce que je peux bien en faire ?» Et à ce moment précis, la bataille est déjà perdue. La bataille contre tes propres envies, contre la publicité, contre la fatigue décisionnelle. Jim Rohn avait une formule magnifique. Ne te contente pas de gagner ta vie, gagne ton style de vie. Gagner ton style de vie, cela commence par ne pas laisser ta vie être dictée par l'arrivée d'un virement. Tu ne dois pas gérer ton argent une fois qu'il a atterri. Tu dois organiser son mouvement avant même qu'il ne se pose. Sinon, comme un oiseau migrateur, il ne fera que se poser un instant avant de repartir ailleurs. Il est déjà en train de filer, entraîné par le courant de tes habitudes. Le mythe du manque d'argent et la réalité du problème de temporisation, la plupart des gens sont convaincus d'avoir un problème de foi montant. Si je gagnais plus, tout irait mieux. Augmenter ses revenus est une noble et nécessaire quête et je t'encourage vivement à le faire. Mais c'est souvent un leurre confortable. En réalité, le problème racine n'est pas le montant, mais le timing. C'est l'ordre des opérations dans ton esprit et sur ton compte bancaire. Le schéma classique est le suivant. Je paie mes charges, je paie ma vie, les courses, l'essence, les sorties. Et si, à la fin du mois, il reste quelque chose, alors je l'économise ou je l'investis. Tu connais la suite aussi bien que moi. Il ne reste jamais rien. Pourquoi?
parce que cette méthode place ton avenir, tes rêves, ta sécurité en dernière position sur la liste des priorités. Elle les traite comme un luxe facultatif, un bonus que tu t'accorderas si les circonstances le permettent. Quand ton salaire sert d'abord et avant tout à combler ton besoin immédiat de respirer financièrement, à payer ce qui est dû, à compenser les frustrations du mois passé, tu ne construis absolument rien. Tu sécurises simplement ta survie pour les 30 prochains jours. Et, insidieusement, tu t'y habitues. Tu t'adaptes à ce niveau de pression. Le mois se déroule, tu jongles, tu serres les dents, tu résistes à quelques tentations, tu cèdes à d'autres. Parfois, tu arrives à la fin sans découvert, parfois non. Mais à aucun moment, ton argent ne avance foi pour toi. Il ne fait que suivre le rythme effréné de ta vie quotidienne. Et soyons francs, ce rythme n'est pas celui d'un projet de liberté. C'est le rythme d'un pilote automatique de la compensation. Ceux qui progressent financièrement opèrent une inversion totale, une révolution copernicienne de leurs finances personnelles. Ils ne disent pas « je vis et je mets de côté ce qui reste ». Ils décrètent « je me paie en premier et je vis avec ce qui reste ». Saisis-tu la nuance cosmique entre ces deux phrases? La première posture est celle de la soumission et de l'espoir. Tu subis ta réalité financière et tu espères qu'un surplus miraculeux apparaîtra. La seconde posture est celle de la création et de la décision. Tu crées ta réalité financière en décidant, par avance et de manière souveraine, quelle portion de tes ressources sera dédiée à la construction de ton avenir. C'est une question de posture intérieure. C'est la différence entre être un employé de tes propres finances et en être le PDG, et si, à cet instant, une petite voix dans ta tête murmure « Oui, mais avec ce que je gagne, c'est impossible de mettre de côté en premier. Je n'arrive déjà pas à joindre les deux bouts. » Alors je vais te répondre avec une franchise absolue, dans le style direct qui fera la marque de cette chaîne. Cette conviction, « je dois d'abord avoir plus » pour pouvoir commencer, est précisément le poison qui t'empêche d'avoir plus. C'est un piège logique parfait. Tu n'es pas capable de te libérer avec 1 800 € par mois. Tu ne seras pas plus libre avec 5 000 €. La libération n'est pas une question de chiffres, c'est une question de discipline architecturale. Avec 5 000 €, tu ne seras pas libre. Tu seras simplement coincé dans un style de vie plus coûteux. Tes dépenses se seront naturellement et insidieusement dilatées pour occuper tout l'espace disponible. Ta cage sera plus grande, plus joliment décorée, mais ce sera toujours une cage. J'ai vu cela de mes propres yeux à de multiples reprises. Des amis qui ont grimpé les échelons, dont le revenu a été multiplié par 3 ou 4. Et pourtant, 15 ans plus tard, ils sont tout aussi anxieux à la fin du mois, avec des dettes simplement à l'échelle supérieure. Ils courent sur une roue de hamster plus rapide et plus luxueuse, mais ils courent toujours en rond. Ce n'est pas le montant qui crée la discipline financière. C'est la discipline financière qui permet au montant, lorsqu'il augmente, de se transformer en véritable richesse et non en surcharge. On entend souvent « je ne gagne pas assez pour vivre ». Mais pose-toi cette question bien plus puissante. Est-ce que je gagne assez pour avancer ? Car il existe un abîme entre avoir de quoi tenir et avoir de quoi construire. Tenir, c'est survivre au mois. Avancer, c'est investir dans le prochain. Cette différence se quantifie de manière simple et implacable. Si plus de 60% de ton revenu net part dans ce que tu considères comme essentiel, tu es face à un diagnostic crucial. 2 possibilités s'offrent à toi. Soit tu vis objectivement au-dessus de tes moyens, soit tu es persuadé, émotionnellement, que tout est essentiel alors que ce n'est pas le cas. Je sais que c'est difficile à entendre. En tant qu'êtres humains, nous sommes des génies de la rationalisation. Nous avons une capacité phénoménale à transformer nos envies, en besoins, urgents et non négociables. Le loyer ou le crédit immobilier? Oui, c'est essentiel. L'électricité, l'eau, une nourriture de base, évidemment. Mais ensuite,
La frontière devient floue. La voiture neuve ou récente, alors qu'un modèle plus ancien et fiable ferait l'affaire. Le forfait téléphonique premium parce que le travail le demande sans avoir vraiment vérifié l'usage réel. Le café à 4 € tous les matins à la boulangerie, devenu un rituel indispensable. Les restaurants 2 fois par semaine, pour souffler, qui se transforment en ligne budgétaire fixe. À ce stade, il faut appeler les choses par leur nom. Ce que tu appelles vivre est souvent, en grande partie, de la compensation. C'est essayer de soigner la fatigue et le stress de la production par une consommation immédiate. C'est comme tenter de courir un marathon en portant un sac à dos de 20 kilos rempli de bouteilles d'eau, de snacks et d'équipements de confort. Tu avanceras, oui, mais tu n'auras aucune chance de battre, ni même de suivre, ceux qui courent légers avec juste l'essentiel, l'hydratation stratégique et l'énergie concentrée sur l'objectif final. Je vais être direct, comme l'était Jim Rohn. La discipline pèse quelques grammes, le regret pèse plusieurs tonnes. Si tes dépenses fixes absorbent plus de 60% de ton salaire, tu ne peux pas prétendre sérieusement à la liberté financière. Tu entretiens simplement une cage, certes peut être confortable, mais une cage tout de même. Réduire ses dépenses ne signifie pas nécessairement te priver comme un ascète. Cela signifie créer de l'espace vital pour ton futur toi. Trop de gens réduisent par culpabilité ou par force. Toi, tu dois réduire par intention, par amour pour la personne que tu seras dans 5, 10 ou 20 ans. Tu veux que ton futur toi respire plus librement et plus de choix, moins de pression. La liberté financière commence le jour où ton niveau de vie est le reflet conscient d'une stratégie et non plus le reflet de ta fatigue, de ton besoin de compenser ou de ton désir de prouver quelque chose aux autres. Si tu réalises aujourd'hui que tu es enfermé dans un style de vie qui t'empêche d'avancer, ce n'est pas un échec. C'est un diagnostic. Et un diagnostic est le premier pas vers la guérison. Tu n'as pas besoin de tout changer radicalement du jour au lendemain. Tu as besoin de commencer à reconstruire une marge de manœuvre, centimètre par centimètre. Le premier pilier, le fonds d'urgence, ta paix intérieure monétisée. On présente souvent le fonds d'urgence comme une simple épargne de sécurité, un coussin pour les mauvais jours. C'est vrai, mais c'est tellement réducteur. Dans la réalité vécue, c'est bien plus que cela. C'est le changement le plus radical que tu puisses apporter à ta psychologie financière. Tant que tu dépends intégralement de ton prochain salaire pour ne pas basculer dans le rouge, tu n'es pas en train de gérer ton argent. Tu es en train de survivre d'un cycle à l'autre. Tu peux être discipliné, tu peux te battre, mais au fond, tu joues constamment en défense. Tu es sur le terrain de ta vie. Mais tu passes ton temps dans ta surface à repousser les attaques. Le fonds d'urgence, c'est le moment où tu passes enfin à l'attaque, où tu sors de ta surface et tu commences à avancer vers le but adverse. Imagine cela, 3 à 6 mois de tes dépenses essentielles, loyer, nourriture, énergie, transport basique, mis de côté, pas dans un investissement risqué ou bloqué, pas en crypto-monnaie volatile. Non, sur un compte d'épargne liquide, accessible en 3 clics, en 24 heures maximum. Cet argent ne fait pas de toi un riche, loin de là. Mais il fait de toi quelque chose d'encore plus précieux. Quelqu'un qui n'a plus peur. Le jour où tu possèdes ce filet de sécurité, tu peux perdre ton emploi, tu peux casser ta voiture, tu peux devoir quitter ton logement en urgence sans que ton monde financier ne s'effondre. À partir de ce moment, tu commences à prendre des décisions de personne libre. Aujourd'hui, peut-être restes-tu dans un métier qui t'épuise l'âme. Peut-être acceptes-tu les remarques d'un client ou d'un patron toxique. Peut-être repousses-tu sans cesse ce projet entrepreneurial qui te fait rêver. Ce n'est pas forcément par manque de courage. C'est souvent parce que, au fond de toi, tu sais qu'à la moindre erreur, à la moindre période de transition, tu te mets, toi et ta famille, en danger existentiel. Tu ne refuses pas l'opportunité, tu refuses le risque,
car tu ne peux tout simplement pas te le permettre. Le fonds d'urgence transforme ce rapport au monde. La question cesse d'être « et si ça se passe mal ?» Elle devient « et si ça se passe fois bien ?» Avoir ce fonds, c'est comme avoir un parachute quand tu apprends à piloter un avion. Tu ne voles pas encore avec grâce, mais au moins, tu sais que tu ne vas pas t'écraser. Tu peux oser des manœuvres, prendre de l'altitude, explorer, et même si tu ne peux commencer qu'avec 50 € par mois, ce n'est pas grave. L'objectif n'est pas le montant initial, c'est l'engagement. C'est le fait de tourner le gouvernail de ton bateau financier, même d'un seul degré. Tu ne peux pas toujours contrôler la stabilité du monde extérieur, les crises économiques, les pandémies, les accidents de la vie. Mais tu peux créer une zone de stabilité absolue autour de ton argent. Le jour où tu accompagnes chaque prise de risque calculée, chaque ambition d'un filet de sécurité, ton avenir cesse d'être une source d'angoisse pour devenir un champ de décision. Le deuxième pilier, sortir des sables mousses de la dette consommatrice. La dette, ce n'est pas qu'une histoire de chiffres sur un relevé bancaire. C'est une histoire de poids mental, d'énergie psychique siphonnée. Chaque mois, lorsque tu verses une partie de ton salaire pour rembourser une décision passée, souvent une décision impulsive, émotionnelle, tu fais un choix tragique. Tu finances ton passé au lieu de construire ton futur. Tu travailles aujourd'hui, en ce moment même, pour payer le plaisir, le confort ou l'impulsion d'hier. Et pendant que tu fais cela, tu ne peux pas investir pour les rêves de demain. Cela paraît d'une logique aveuglante, et pourtant, une majorité de gens n'arrivent pas à en prendre pleinement conscience. Tu peux gagner 3 000 €, 5 000 €, 10 000 € par mois. Si une part significative de cet argent est constamment absorbée par le remboursement d'erreurs financières passées, je ne parle pas ici d'un prêt immobilier investi, qui est une bonne dette, mais des dettes de consommation. Tu avances, au ralenti, quel que soit ton revenu. Tu es comme un coureur avec des plombs de plomb aux chevilles. Je parle de ces engagements pris dans un moment de faiblesse, de désir ou simplement de lassitude d'attendre. La voiture bien trop chère achetée à crédit sur 7 ans, le crédit à la consommation pour refaire la cuisine parce qu'on en avait marre. L'achat en 4 fois sans frais qui semblait si anodin mais qui, multiplié par 10, te suit comme une ombre pendant des mois. Chacune de ces décisions creuse un petit trou dans le réservoir de ton futur. Oui, tu peux t'en sortir, tu peux rembourser, mais tant que tu ne traites pas la dette consommatrice comme une urgence stratégique absolue, tu restes un prisonnier sur parole, condamné à travailler pour ton geôlier, ton passé. Il existe 2 grandes écoles pour attaquer ce problème, 2 philosophies. 1. La méthode avalanche logique financière pure. Tu listes toutes tes dettes par taux d'intérêt, de la plus élevée à la plus basse. Tu verses le minimum sur toutes, et tu déverses tout l'argent supplémentaire disponible sur la dette au taux le plus élevé. Une fois celle-ci éliminée, tu passes à la suivante. C'est la méthode la plus fois optimisée fois mathématiquement, celle qui te fait économiser le plus d'intérêt. 2. La méthode boule de neige, logique psychologique. Tu listes tes dettes par montant restant dû, de la plus petite à la plus grande. Tu verses le minimum sur toutes, et tu concentres tes efforts sur la plus petite dette. La voir disparaître rapidement crée une victoire psychologique, un sentiment d'accomplissement et de contrôle qui te motive pour attaquer la suivante. Laquelle est la meilleure? Celle que tu vas tenir jusqu'au bout. La perfection mathématique est inutile si tu abandonnes à mi-chemin par découragement. Jim Rohn disait « La motivation est ce qui te fait démarrer. L'habitude est ce qui te fait continuer. » Ici, l'objectif est de créer l'habitude victorieuse de la libération. Si tu dois perdre un peu en intérêt pour gagner énormément en motivation et en persévérance, alors c'est un marché plus que profitable. Lorsque ce poids commence à disparaître, même partiellement, je peux te l'assurer car je l'ai vécu, quelque chose de magique se produit. Tu reprends ton souffle. Une énergie mentale que tu ne savais même pas avoir été captée se libère. Tu récupères de la capacité de rêver, de la capacité d'investissement.
Tu recommences à penser en termes de ambition plutôt qu'en termes de pression. C'est à ce moment précis que tu opères la transition fondamentale. De fois subir le passé à construire l'avenir. Le troisième pilier, l'investissement automatisé devient un semeur, pas un moissonneur précoce. Voici l'un des mythes les plus destructeurs. Pour investir, il faut d'abord gagner suffisamment. La réalité est bien plus brutale et bien plus libératrice. Ce n'est pas ton revenu qui détermine ta capacité à investir, c'est l'ordre de priorité que tu lui assignes. Tu peux gagner 2 000 € par mois et investir 10% avant toute dépense, ou gagner 8 000 € et tout dépenser avant de penser à épargner. À la fin de l'année, et surtout à la fin de la décennie, le premier aura avancé, le second aura reculé en termes de pouvoir de construction. L'exemple est mathématique et implacable. Prenons deux personnes, Alex et Morgan. Alex, à 25 ans, décide d'investir 300 € par mois dans un véhicule simple comme un tracker d'indice boursier mondial via un PEA avec un rendement annuel moyen de 7% ajusté de l'inflation. À 65 ans, grâce à la magie des intérêts composés, c'est intérêts sur les intérêts qu'Albert Einstein aurait qualifié de 8e merveille du monde, Alex aura accumulé plus de 1 million d'euros. Morgan, tout aussi talentueux et travailleur, mais ayant repoussé l'investissement jusqu'à ce qu'il gagne plus, commence le même programme à 35 ans. À 65 ans, avec exactement le même effort mensuel de 300 € et le même rendement, Morgan n'aura accumulé que 400 000 €. Même argent mensuel investi, même effort, même intelligence financière. La seule différence, 10 ans. Et le résultat, c'est un écart de plus de 600 000 €. 600 000 € partis en fumée, non pas à cause d'une mauvaise décision, mais à cause d'une non-décision, d'un « je verrai plus tard ». Le temps, en finance, n'est pas un élément neutre. C'est soit ton plus grand multiplicateur de force, soit ton plus grand destructeur de valeur. Et voici le secret que personne ne te dit. Commencez petit, mais commencez maintenant. Crée une habitude qui rendra l'investissement futur beaucoup plus facile et plus important, sans douleur. Lorsque tu actives le système, l'investissement cesse d'être une charge ou un effort. Il devient un automatisme, comme le prélèvement de ta cotisation de sécurité sociale. Plus de débat intérieur, plus de tentation de dépenser cet argent. Un simple virement automatique, le jour après la réception de ton salaire, vers un véhicule simple et éprouvé, un ETF indiciel sur PEA, une assurance vie en fonds euros, unité de compte, un plan d'épargne régulier. Tu n'as pas pour objectif de battre le marché. Ton objectif est de ne pas t'en exclure, de participer à la croissance économique mondiale sur le long terme. Tu veux plus tard investir dans l'immobilier, monter ton entreprise ou explorer d'autres actifs? C'est excellent. Mais tout cela commence par une fondation inébranlable, qu'une partie de ton argent travaille pour toi, systématiquement, avant même que tu n'ailles toi-même travailler. La clé de voûte, l'automatisation, ton système personnel de liberté. Tu peux être ultra motivé aujourd'hui, inspiré par cette vidéo, prêt à changer le monde et tes finances. Mais dans 6 mois, la vie aura repris ses droits. Tu seras fatigué. Tu seras sous pression au travail. Tu auras des soucis familiaux. Ta motivation du jour sera un lointain souvenir. C'est normal. C'est humain. La liberté financière ne dépend pas de ta motivation. Elle dépend de ton système. Elle dépend de ce que tu mets en place les jours où tu es clairvoyant et fort pour te protéger les jours où tu seras fatigué et vulnérable. Les gens qui réussissent financièrement ne comptent jamais sur leur volonté fluctuante. Ils comptent sur une architecture financière automatique. Leur argent se déplace littéralement tout seul, selon un plan qu'ils ont conçu en temps de paix pour fonctionner en temps de guerre financière. Le scénario idéal, une fois les piliers mis en place, ressemble à une symphonie silencieuse. 1. Jour J, heure H, ton salaire tombe sur ton compte principal. 2.
Quelques heures plus tard, automatiquement, un virement programmé transfère la part dédiée au fonds d'urgence, si le palier n'est pas atteint, vers ton compte d'épargne de sécurité. 3. Simultanément, automatiquement, un second virement envoie la part d'investissement, 10%, 15%, 20% selon ta stratégie vers ton PEA ou ton assurance vie ou un ordre d'achat programmé investi dans ton ETF. 4. Ensuite, les prélèvements automatiques pour les dettes, si tu en as encore, s'activent. 5. Enfin, et seulement enfin, ce qui reste sur ton compte est l'argent avec lequel tu dois vivre le mois. Et tu peux le dépenser sans la moindre culpabilité, car tu as déjà sécurisé ton avenir, investi pour ta croissance et géré tes obligations passées. Ce n'est pas du contrôle étouffant, c'est de l'architecture libératrice. Tu ne mets pas ton argent en cage. Tu lui donnes un emploi du temps, une mission. Tu es le PDG qui définit la stratégie. Les virements automatiques sont tes employés fidèles qui l'exécutent. Tu ne peux pas contrôler avec certitude combien tu vas gagner dans 5 ans. Mais tu peux, dès aujourd'hui, décider et automatiser ce que tu feras du prochain euro et de tous ceux qui suivront, qui entreront sur ton compte. Ce n'est pas le montant de ton salaire qui écrit ton avenir financier. C'est l'ordre dans lequel tu l'utilises. Conclusion. De l'impulsion à la décision souveraine, cette vidéo ne t'a pas dit de vivre comme un asset, de te priver de tout plaisir ou de devenir obsédé par l'argent. Elle t'a montré comment devenir le stratège de ta propre vie financière. Parce que nous l'avons vu ensemble, en 15 secondes, ton salaire peut se transformer soit en une simple impulsion de compensation, soit en une décision souveraine de construction. En inversant l'ordre des opérations, sécurité d'abord, investissement ensuite, vie enfin, tu reprends les commandes de ton propre navire. Tu sécurises ta paix d'esprit. Tu investis dans ton pouvoir futur. Et ensuite, tu vis ta vie présente avec sérénité et intention, car tu sais que l'avenir est déjà en train d'être bâti en arrière-plan, automatiquement. Lorsque ce système tourne sans toi, tu ne te bats plus pour tenir jusqu'à la fin du mois. Tu avances chaque mois vers quelque chose de plus grand. Aujourd'hui, tu n'as peut-être pas encore le salaire de tes rêves. Mais tu peux, dès maintenant, adopter le comportement, la discipline et le système de la personne qui est digne de le recevoir et capable de le faire fructifier. Et cela, c'est la différence ultime, la seule qui compte vraiment, entre ceux qui stagnent dans le cycle de la compensation et ceux qui se libèrent pour entrer dans le cycle de la création. Alors non, ceci n'est pas un conseil en investissement, c'est bien plus que cela. C'est peut être le déclic philosophique, le changement de perspective dont tu avais besoin pour que tout le reste, les augmentations, les investissements complexes, les projets aient un terrain solide ou s'enraciner. Avant de terminer, j'ai une seule et unique question pour toi, une question qui va révéler ta trajectoire. Quand ton prochain salaire va tomber, dans quelques jours ou quelques semaines, vas-tu encore fois réagir émotionnellement? Ou vas-tu, pour la première fois, exécuter ton plan souverain? Dis-le-moi en commentaire. Écris le mot « exécuter » si tu es prêt à passer à l'action. Si cette vidéo t'a touché, fais-le savoir, like, abonne-toi, active la cloche et dis-moi en commentaire quel principe de Jim Rohn tu vas appliquer dès aujourd'hui. Partage cette vidéo avec une personne qui a besoin d'entendre ce message. Merci d'être là. On se retrouve dans la prochaine vidéo sur Sagesse Jim Rohn.